Quel combat incroyable de Merab Dvalishvili face à Umar Nurmagomedov. On dirait que je ne m'étais pas trop trompé dans mon analyse. Regardez ma vidéo précédente où certains dans les commentaires m'ont un peu attaqué. Gros rythme de Merab. Une lutte. En fait, on peut être moins bon techniquement, mais si on a un plus gros cardio que l'adversaire, on est capable de rééquilibrer cette différence. Un truc aussi que je pense qu'il a beaucoup joué dans ce combat-là, de ce que j'en comprends un petit peu du pied-point, c'est pas ma spécialité, mais bon, je regarde un peu le MMA depuis quand même bien longtemps. Bientôt va commencer Islam Makhachev, donc je vais pas durer trop longtemps avec cette vidéo-là. Et après, on fera un petit récap complet. Mais je pense que le truc qui a beaucoup joué et qui a beaucoup fatigué l'adversaire, c'était un truc que d'ailleurs Arnaud Templier, coach de Saladin Parnasse, m'expliquait une fois. Voilà, on échange de temps en temps sur les combats. Et en fait, c'est les frappes au corps de Merab. Les frappes au corps de Merab ont fatigué. Et c'est une stratégie pour fatiguer l'adversaire en pied-point. Et vous le voyez, alors de ce qu'on a su à la fin, c'est que Umar s'est cassé le bras arrière, je crois, la main du bras arrière. Donc c'est son bras gauche, de ce que j'ai compris. Il s'est cassé le poing et donc il n'arrivait plus à frapper fort. Donc ça lui arrivait au premier round. Donc forcément, ça change aussi la physionomie du combat. Mais après, bon, normalement, au fur et à mesure que le combat il avance, c'est un peu plus difficile de mettre KO, surtout chez les poids légers, il me semble. Après, il faudrait voir les stats. Mais voilà, bon, il s'est blessé à la main. Mais quoi qu'il arrive, on le voit qu'il est fatigué. Après le troisième, on voit que le fait de s'être fait ramener au sol, le fait que l'autre continue d'avancer et continue de rentrer dans ses jambes et le force à défendre, on voit que ça l'atteint physiquement. Et c'est quelque chose que j'ai déjà remarqué. C'est une attitude en fait que j'ai déjà remarqué chez Khabib à l'époque et chez Islam Makhachev aussi actuellement. Maintenant, personne n'avait assez de lutte et assez de cardio debout pour être capable de venir avec le cardio équilibrer cette différence technique et de venir gagner le combat. Franchement, le combat était incroyable. J'espère que j'ai réveillé personne. Ici, il est 2h40 du matin. Et franchement, l'UFC, là, il est incroyable. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, ça s'est beaucoup joué au sol. En tout cas, la plupart des combats que j'ai regardés vraiment attentivement, je n'ai pas beaucoup regardé les premiers. Mais à partir de mon ami là, qui a combattu là, face à Tabot, ça s'est joué essentiellement en lutte au sol et je suis impressionné le niveau. Alors, soit les mecs qui font de la lutte et du sol ont un niveau tellement élevé que les autres en face, ils n'arrivent pas à défendre. Mais je suis vraiment impressionné du bas niveau, je crois que c'est Tabot, de son niveau en lutte et au sol. L'autre est bon, attention, l'autre il est très bon, il est bon en lutte, il est bon au sol. Mais l'autre, il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait rien comme défense. Dès la première tentative d'amener, puis quasiment toutes les amenées, elles ont marché, quasiment. Après aussi, le combat qui m'a choqué sur le niveau en lutte et surtout au sol, c'est celui des lourds, là, Spivak face à Almeida. Spivak, je pensais qu'il était bon au sol, mais en fait, dès qu'il s'est pris un mec qui a des bases vraiment de jiu-jitsu brésilien, lutte à livrer au sol, bien propre, bien basique, et il était perdu, quoi. Alors je sais pas, peut-être qu'il c'était pas son jour en forme ou autre, mais franchement c'était très très limite son niveau au sol. Donc j'ai été vraiment un peu choqué du niveau aussi faible. Alors faible, attention, c'est l'UFC, mais ce que je veux dire, c'est faible dans le sens où il n'y avait aucune tentative de défense, ni debout, ni au sol. Alors sur 2-3 combats que j'ai vu ça. Du coup, d'où l'importance, souvent je trouve qu'en France, on met trop vite de côté le combat au sol et l'importance du combat au sol et aussi la force du combat au sol. La force du combat au sol, c'est que j'amène au sol. Si j'arrive à ouvrir, si j'arrive à terminer le combat, à soumettre, c'est fini le combat. Et si, qui est-ce qui a fait ça là? Je crois qu'il y en a un, je ne sais pas qui a réussi à soumettre très rapidement. Bref, en tout cas, les 2-3 combats que j'ai vus où ça a soumis au sol, on ne se prend pas trop de coups debout, ça va au sol, on domine.
on prend la position montée, on a un peu des possibilités d'ouvrir. Et si vous avez bien regardé, putain, son nom maintenant il m'échappe, l'adversaire de Tabot, le Brésilien, si vous regardez bien, c'est la même chose que je vous ai déjà expliqué. Un Brésilien qui s'entraîne au Brésil, il ne travaille pas son sol pour les frappes, il travaille son sol pour soumettre. Et ça, c'est un peu un défaut, je trouve, parce que franchement, il avait vraiment la place pour vraiment venir taper avec les coudes, taper avec les poings. Et c'est dommage qu'il n'ait pas utilisé ça. Almeida, il a utilisé un peu plus, mais vous avez vu qu'ils vont vite pour gagner les positions et ils vont vite pour essayer de soumettre. Bref, on revient sur Merab, Oumar, et je vous laisse dans quelques instants parce que la Renato Moicano rentre et j'ai hâte de voir aussi ce combat-là. On va voir comment ça va se passer. J'espère que ça va être un combat aussi excitant que celui de Merab. Et voilà, Merab, franchement incroyable. Apparemment, il n'a pas eu aussi un camp d'entraînement complet parce qu'il était blessé. Je pense qu'il a eu un staff ou quelque chose comme ça. En tout cas, il était coupé au niveau du tibia. Alors, je ne sais pas si c'était un staff ou si c'était ouvert, je n'ai pas entendu. Donc, il n'a pas fait un vrai camp d'entraînement. Et l'autre s'est cassé la main. Bon, voilà, de toute façon, c'est les aléas du combat. C'est vrai que quand même se casser la main en plein combat, ça change quand même pas mal la physionomie du combat. Mais voilà, je trouve... En fait, on a pu exposer une certaine faiblesse chez les Nurmagomedov. Et ça, c'est ça qui me plaît. Et ce qui me plaît, c'est que maintenant, Oumar va être... J'ai envie de voir ses prochains combats. Et j'ai envie de voir comment il va se reconstruire et renaître. Moi, c'est vraiment ça que j'aime bien dans le sport, c'est de voir quelqu'un perdre et comment il se relève. C'est ça que j'aime bien voir. J'ai bien aimé aussi voir du coup Merab mis en difficulté sur les 2 premiers rounds, mais on voit en fait qu'il construit sa victoire. On voit qu'il savait qu'au début, voilà, techniquement, l'autre il était peut-être au-dessus et qu'il allait, en mettant du rythme, en mettant les frappes au corps, en allant attraper la jambe, essayer de ramener au sol, essayer de ramener au sol, essayer de ramener au sol. Au bout d'un moment, il a mis tellement de pression, tellement de rythme que l'autre en face a fini par craquer. Voilà. Et c'est finalement presque plus ou moins l'analyse que j'ai faite dans la vidéo précédente. Donc c'est pas mal pour l'instant. On va voir maintenant. Ça va commencer. Islam Renato Moicano. On se fait un petit récap juste après. Sinon, n'oubliez pas dans la description s'entraîner à Paris, NR Fight Club, s'entraîner sur internet pjjfanatics.fr en français avec les meilleurs coachs mondiaux. Et si vous voulez améliorer votre récupération et votre cardio, les airstrips, pareil, tout est dans la description, checkez ça. C'est mes sponsors, c'est eux qui m'aident à venir vous faire du contenu ici, donc n'hésitez pas, ça aide toujours. Merci Ossa et on se voit tout à l'heure pour un petit résumé du prochain combat.